Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. On a tous déjà vu en action, été témoins de personnes qui ont l'habitude de rapporter, de répéter tout ce qu'elles entendent, sans forcément avoir la vérification. Et quand on leur demande « mais qui t'a dit ça? Tu en es sûr ?» Cette personne peut se dédouaner directement et dire « ah mais moi je te rapporte la chose telle que je l'ai vue, telle que je l'ai entendue plutôt. » Donc ce n'est pas une preuve. Et le fléau, encore plus aujourd'hui, en 2024, c'est de rapporter, de transmettre, de diffuser, de colporter, sans savoir si c'est vrai ou pas. Parce que l'information soit vraie ou ne soit pas vraie, ça ne diminue pas, en fait, la gravité de l'action. Et là, j'aimerais te parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle justement d'une forme de mensonge. Et c'est pour ça que j'ai nommé l'épisode une forme de vérité. Que nous, on peut faire preuve de vérité sous une forme finalement où on ne prête pas assez attention. Et pour ça, il faut voir quelle est cette forme de mensonge en fait à côté duquel on passe tous peut-être à un moment donné, où on est déjà peut-être passé et qu'Allah nous pardonne, où on y a assisté et là aussi qu'Allah pardonne à ceux qui le font. On ne doit plus s'adonner à ça. Et c'est un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à quelqu'un d'être considéré comme menteur, le fait de rapporter tout ce qu'il entend, sans vérifier. C'est un hadith de Sahih Muslim. Ici, voilà, t'as entendu, hein. Subhanallah, ça fait froid dans le dos, ça glace, hein, ce genre de paroles. Ce hadith, il glace. Dans le sens répéter, donc lis bien, ou plutôt écoute bien, répéter tout ce qu'on entend, d'accord? Juste répéter. Ça suffit pour être considéré comme menteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah. C'est énorme en fait. Ça suffit en fait. Comme ils disent, t'as pas besoin de mentir ouvertement, de dire un truc qui est faux. Tu sais qu'il est faux, la personne en face le reçoit comme faux. T'as juste à rapporter un truc que tu as entendu, qu'il soit vrai ou pas. Il est considéré comme faux, ou plutôt tu es considéré comme menteur ou menteuse, dès lors que tu transmets quelque chose que tu n'as pas personnellement vérifié. Et c'est là la nuance. Donc, regardons un peu de plus près. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuie sur le danger de rapporter tout ce qu'on entend sans s'assurer de la validité de l'information. Parce qu'en diffusant des rumeurs, des mensonges, des choses, voilà, des inexactitudes. Voilà, j'ai vu ce mot dans un dictionnaire il n'y a pas longtemps. Eh bien, en faisant ça, on participe à propager un mensonge. Et en islam, l'intégrité, la précision dans la parole sont vraiment des choses fondamentales. C'est hyper important. C'est un haqq en fait. C'est un droit, d'accord? C'est une honnêteté aussi intellectuelle. Et ce hadith va souligner la responsabilité individuelle, d'accord? Ça incombe à chacun, un par un, dans la transmission de l'information. Et aujourd'hui, on vit dans ça. La transmission de l'information. On a trop d'informations. On voit peut-être trop d'informations. Peut-être qu'une des façons de se prémunir, de diffuser, de colporter des choses qu'on n'a pas vérifiées, c'est d'arrêter peut-être de s'exposer à autant d'informations. Peut-être que finalement, le cerveau en a tellement que c'est une manière, ça part d'une bonne action, de se libérer du trop-plein. Il y a tellement trop
que même le cerveau, qui est normalement conçu pour nettoyer les informations inutiles, etc., il y en a tellement trop, en fait, qu'on va les placer dans l'ouïe d'une autre personne ou à la connaissance d'une autre personne, alors qu'on ne l'a pas vérifié. On se décharge de ça, et après on passe à autre chose. Mais sauf qu'on ne sait pas ce qu'on a transporté, sauf qu'on a colporté le trajet que ça va faire. Et les bonnes actions font du trajet. Les mauvaises actions font aussi beaucoup de trajets. Et on ne sait pas où ça va atterrir. Enfin, si on sait, dans notre livre de compte à nous. Et là, ça fait plus mal. Là, on se dit, mais toi, là, je voulais pas te voir sur mon cahier. Hein. Et pourtant, cette mauvaise action va te dire, coucou, je suis bel et bien là. D'accord ? Donc, attention à ça. Et là, ça nous amène aussi à vérifier le lien entre la médisance et la calomnie. Parce que transmettre des informations sans vérifier, ça peut conduire soit à la médisance, à la riba, ou à la calomnie, an-namima, qui sont tous les deux sévèrement condamnés dans notre islam. D'accord ? Donc riba, pour un rappel, c'est le fait de rapporter quelque chose de vrai au sujet de quelqu'un, mais qu'on n'aimerait pas, que cette personne n'aimerait pas qu'on dise en sa présence. Quelque chose qu'on n'aimerait pas, voilà, qu'on dise en notre présence. Et attention au piège, parce que j'entends ça beaucoup, peut-être tu l'as déjà entendu, de gens qui disent « Oui, mais moi, si la personne, elle est en face, je serais capable de lui répéter. » Ça n'empêche pas que ça reste de la médisance. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, c'est à moi que tu parles. C'est pas à la personne concernée. Elle n'est pas là. Donc si vraiment tu dis que tu es capable d'en parler devant la personne, parle-lui-en, ne m'en parle pas en fait. Ne viens pas me rapporter que tu vas lui en parler. Et surtout, ce que j'ai envie de répondre quand j'entends ça, quand les gens me disent ça, moi je réponds ça, je dis mais c'est encore pire. C'est encore pire en fait. D'être capable de dire devant une personne quelque chose que tu sais qui va lui déplaire. Ah mais ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi, là où la personne pense être véridique, authentique, oui mais moi je suis entier, je dis ce que je pense, eh bien en fait elle perd de l'estime. Pour moi, en fait, à mes yeux, elle perd de l'estime. Je me dis c'est encore pire. Parce que non seulement tu me dis la chose, la personne n'est pas là, donc j'ai l'information et je voulais pas la voir. Ensuite, tu as le toupet de me dire que tu serais capable de dire ça devant la personne. Si tu me l'as dit et qu'elle n'était pas là et que tu l'as dit en son absence, c'est que tu sais que ça pourrait lui faire mal. Je ne sais pas si tu serais capable de le dire devant elle ou pas, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est que tu es capable, tu dis être capable de dire quelque chose de blessant en la présence de la personne. Ça, c'est plus grave pour moi. Et donc attention à ça. La médisance, c'est la médisance, c'est un grand péché. C'est un grand péché. La calomnie, alors ça, je ne sais pas si on peut le qualifier. C'est la même chose, sauf qu'on dit quelque chose de faux au sujet de la personne. C'est encore pire. Et là, la personne ne peut pas dire « oui, je serais capable de le dire devant elle », parce qu'elle ne serait pas capable de dire devant la personne quelque chose que la personne et elle-même savent que c'est faux. Donc attention à ça. Et donc, si on colporte une information qu'on n'a pas vérifiée, je ne sais même pas dans quoi on se positionne. Dans une grande, majeure partie, proportion, ça va être quelque chose de faux. Parce que quelque chose qu'on n'a pas vérifié, il y a une grande probabilité que ce soit faux. Alors, dans le cas où c'est vrai, et est-ce qu'on le saura un jour ? Ce sera de la médisance. Donc on est soit dans la médisance, soit dans la calomnie en fait. C'est pas bon. C'est pas bon, faut arrêter. Donc ce genre de comportement, ça peut nuire à la réputation des autres en plus. Il y a un verset du Coran qui parle de ça. Attention, quand vous vient une nouvelle de quelqu'un, souvent en plus le Coran on le traduit souvent par pervers, mais en gros c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc il dit, évaluez, étudiez ça. Attention, parce que vous pourriez par ça, en fait, faire du tort à des gens, en fait, alors que vous vous en rendez même pas compte. Parce que c'est comme ça que le harcèlement commence, c'est comme ça que... Souvent, les gens, ils colportent, mais ils sont pas à côté de la personne au moment où les dégâts se font. Ils sont pas là, en fait, à ramasser les coquilles, en fait. Donc, eux, ils vont aller dormir tranquilles, et ils savent pas, peut-être que de l'autre côté du monde, ou je ne sais où, il y a une personne qui souffre, qui peut avoir même des idées noires à cause d'une réputation qui est gâchée. Et la réputation, c'est quelque chose de sacré pour l'être humain. C'est quelque chose de sacré. Il y a eu des guerres à cause de réputation, d'accord, dans le monde entier, dans toutes les civilisations. Attention à ça. C'est un honneur pour une personne. Sa réputation, faut la préserver. Qu'Allah nous pardonne si un jour on a manqué à ça envers quelqu'un. Attention donc au lien, comme je disais, entre la médisance et la calomnie. Donc c'est hyper important de s'assurer que toute parole qu'on prononce, toute nouvelle qui est partagée, est vraie et bien fondée. Et même là, est-ce nécessaire de la transmettre aussi, quoi ?
tout simplement. Et donc, ça pose la question aussi de l'éthique de la communication. Donc, ce hadith-là, il nous montre qu'en fait, que le fait de rapporter des informations sans discernement, sans vérification, même si elles semblent anodines de prime abord, eh bien, c'est un comportement irresponsable. C'est un comportement dangereux, encore plus aujourd'hui. J'ai l'impression que ça parle de 2024. D'accord ? Et notre islam nous appelle à la modération, à la vérification, à la prudence avant de parler. D'accord ? La parole a un poids considérable dans la balance. Et l'usage de la parole doit être plein de rahma, de hikma, de discernement, d'accord ? Faut regarder Omar ibn Khattab pour le discernement, quand il parlait, d'accord, c'était pesé, tout, il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, c'était ce qu'il fallait. Faut prendre ça comme exemple. Et bien sûr, forcément, en premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention à l'impact social que tout ça peut avoir. Et attention aussi à la modernité dans laquelle on est aujourd'hui, aux réseaux sociaux. On ne cessera jamais d'en parler. On est tous dedans, en fait. Donc, attention. Ça, je trouve que ce hadith, il est particulièrement pertinent à notre époque. Parce que les informations circulent rapidement. C'est viral. Et ici, en fait, le fait de partager des nouvelles, des scoops, des buzz, des choses, etc., sans vérifier leurs sources, sans vérifier si c'est vrai, bah ça peut causer des dommages considérables et les gens ne font que ça en fait. Le clic est facile, d'accord ? Ça je dis, le jour du jugement, quand ça arrivera à nos époques là, depuis les réseaux, enfin les 2000, tout ça, là, à partir des ans 2000, nous on va faire la queue longtemps en fait pour notre jugement. Ça va être très long, même pour les personnes qui sont clean, qui ont passé une vie majoritairement dans le bien, qu'Allah a destiné au paradis. Même eux, ils vont attendre longtemps. Pourquoi ? Parce que même les bonnes actions sont facilitées. On a plus de portée pour nos bonnes actions. Elles peuvent être aussi plus diffusées et plus virales. Il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Qui fait que chaque action va être étudiée, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Ça va être long. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous donne la force, nous couvre de sa rahma ce jour-là. Nous ombrage parmi les gens qui seront ombragés ce jour-là, là où tout le monde va baigner dans sa propre chaleur sûre. Qu'Allah nous préserve et fasse que cette attente soit une rahma pour nous. Amin ya Rab. Donc attention, parce que ce rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam reste, je trouve, plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Walhamdulillahi rabbil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.